Pour résoudre cette équation différentielle, on commence d'abord par la mettre en format standard en divisant les deux membres de l'équation par 2y, et c'est possible puisqu'on a dit que y est strictement positif. Et donc ça va donner z' plus 1 sur 2y z égale à y à la puissance, enfin, égale à 1 demi de y à la puissance n-1. Et donc la première étape, c'est résolution de l'équation homogène, que je vais appeler résolution de E0, que je vais appeler E0. Et donc pour résoudre cette équation, je vais d'abord la poser. Donc ce sera l'équation z' plus 1 sur 2y z égale 0. Et on va poser a de y égale à 1 sur 2y. Et on va trouver une primitive de cette fonction qui est la fonction grand A définie par grand A de y égale à 1 demi de ln. Alors normalement on met valeur absolue de y, mais comme y est strictement positif, ça sera tout simplement ln de y. Et donc qu'on peut écrire aussi ln de racine de y. Ainsi, les solutions de E, on a solution de E, 0. Ce sont les fonctions que je vais appeler z0, qui a y associé c exponentielle moins ln de racine de y, et avec c appartenant à R. Alors, exponentielle de moins ln de y, enfin de racine de y, égale à 1 sur exponentielle de ln de racine de y, égale à 1 sur racine de y. Donc ainsi, quel que soit y appartenant à 0 plus l'infini, z0 de y égale à c sur racine de y. Donc ça, ce sont toutes les solutions de l'équation homogène associée, donc avec c appartenant à R. Alors ensuite, on va chercher une solution particulière de E. Alors, on peut prendre un petit peu de temps pour regarder l'équation, voir si on peut voir une solution évidente. Mais malheureusement, comme ça, c'est pas tellement évident. Donc, on va essayer d'appliquer la méthode de la variation de la constante. Donc, on pose ZP, une solution particulière de E, de la forme C de Y fois 1 sur racine de Y. Alors, je calcule d'abord sa dérivée. Donc, ça va donner C' de Y multiplié par 1 sur racine de Y. Et puis, moins, racine de Y, c'est comme si j'avais 1 sur racine de Y à la puissance moins 1 demi. Donc, la dérivée de Y à la puissance moins 1 demi, ça fait 1 demi. Là, j'aurai le C de Y, et puis multiplié par Y à la puissance moins 3 demi, qui peut s'écrire encore C' de Y fois 1 sur racine de Y, moins 1 demi de C de Y, multiplié par 1 sur Y racine de Y. Et donc, ZP est solution de E, donc c'est ce qu'on cherche, enfin, on cherche à trouver la forme de ZP. Donc, on peut dire que la dérivée, c'est-à-dire C' de Y, multiplié par 1 sur racine de Y, moins 1 demi de C de Y,
multiplié par 1 sur y racine de y, et puis ensuite plus, donc plus 1 sur 2y, multiplié par zp, c'est-à-dire multiplié par c de y, fois 1 sur racine de y, égale à y, enfin 1 demi de y à la puissance n-1. Dans cette expression, on peut simplifier ces deux termes et on obtient l'équation suivante, c' de y multiplié par 1 sur racine de y égale à 1 demi de y à la puissance n-1. Alors, on peut multiplier les deux membres de l'égalité par racine de y, et ça va donner c' de y égale à 1 demi de y à la puissance n moins 1 demi, puisque là j'aurai n moins 1 multiplié par, enfin y à la puissance n moins 1 multiplié par y à la puissance 1 demi. Alors, il suffit de chercher une primitive de cette fonction. Donc là, en prenant c de y égale à 1 sur 2 fois n moins 1 demi plus 1, ça va donner n plus 1 demi, y à la puissance n plus 1 demi, et bien c'est une primitive de cette fonction que je peux écrire aussi, soit c de y égale, donc je mets au dénominateur, ça va me faire 2n plus 1 sur 2, donc ça va me donner 1 sur 2n plus 1, y à la puissance n multiplié par racine de y. Alors je reviens à la solution particulière, donc ainsi que je cherchais, zp, on a dit que zp c'est c de y sur racine de y. Et bien, quand je divise par racine de y, il me reste que cette partie-là. Donc zp égale à 1 sur 2n plus 1, y à la puissance n. Il n'y a aucun problème pour le dénominateur, puisque n c'est un entier naturel, donc 2n plus 1 est toujours différent de 0, voire strictement supérieur à 0. Et donc, maintenant j'ai trouvé cette solution particulière, et donc conclusion, je vais donner les solutions de E, donc l'ensemble des solutions, enfin ou bien solution de E. Donc ce sont tout simplement les fonctions z qui a y associent les solutions de E0, c'est-à-dire c sur racine de y, plus la solution particulière qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 1 sur 2n plus 1, y à la puissance n, avec c, une constante réelle. Voilà pour cette équation différentielle.